Je suis Elvire Setruc-Mollo et je suis responsable du centre technique de la Bibliothèque nationale de France qui se trouve à Bussy-Saint-Georges. Et donc je suis quelque peu une exception au sein de la BNF, à savoir que bien que responsable d'un site, j'appartiens à la filière métier d'art. Donc je suis chef de travaux d'art, spécialité photo. Rappeler les missions essentielles de la Bibliothèque nationale de France, donc qui est de collecter, de conserver et de communiquer. Et pour ce faire, donc, le centre technique fait partie intégrante de la BNF. Le centre technique de la BNF, donc de la Bibliothèque nationale de France, qui se trouve à Bussy-Saint-Georges, est un bâtiment qui a été construit en même temps que la grande Bibliothèque nationale de France, qui se trouve à Tolbiac à Paris, donc les 4 tours que beaucoup connaissent, enfin au moins architecturalement parlant. Et donc ça remonte à 1995. Ce centre technique, comme son nom l'indique, a été construit dans un premier temps pour contenir des ateliers, mais également des unités de stockage et un laboratoire d'assistance scientifique et technique, une unité de formation, enfin, beaucoup d'activités liées à la conservation des collections. L'unité de stockage, donc, c'était initialement dans le cadre du dépôt légal. Donc, la Bibliothèque nationale de France est dépositaire du dépôt légal depuis François Ier, 1537 si je ne me trompe, et donc nous avons reçu pendant des années le 2e exemplaire du dépôt légal qui se devait donc d'être une collection de sécurité. Le dépôt légal ayant été réformé en 2005-2006, nous n'avons plus reçu ce 2e exemplaire. Et donc depuis, les départements qui sont en saturation et en manque de place, saturation de collection et manque de place, sur les sites parisiens, nous envoient certaines de leurs collections pour les stocker à Bussy. Nous avons donc des collections de tous les départements de la bibliothèque, c'est-à-dire aussi bien des imprimés, mais aussi des manuscrits, des monnaies et médailles, des documents du département des arts du spectacle, du département de la musique, de la presse. Également une collection qui est propre au département de la conservation, qui est la collection des microformes, c'est-à-dire tout ce qui a été fait sur support argentique en microfilm et microfiche depuis l'origine. Nous avons bien évidemment des ateliers, donc des ateliers de restauration et ateliers de reproduction, numérisation aujourd'hui, mais également un laboratoire d'assistance scientifique et technique, et une chaîne sanitaire dans sa globalité, donc chaîne sanitaire qui comprend une unité de désinfection, une unité d'anoxie et du dépoussiérage. Les ateliers interviennent directement sur les collections qui nous sont confiées, donc non pas celles qui sont en stockage, mais des collections qui viennent de Paris, qui sont endommagées. Ou pour ce faire, il y a un programme qui est établi une programmation plus exactement, qui est établie tous les ans en fonction de la capacité de l'atelier et de l'équipement dont il dispose. Donc que ce soit pour la restauration ou pour la numérisation. Pour ce qui est de la restauration, nous avons différentes filières, donc des filières de maintenance, filières de consolidation et filières de restauration, aussi bien sur les ouvrages reliés que sur les documents en feuilles. Donc documents en feuilles, ça peut être des estampes, ça peut être des archives de la Bastille, ça peut être des manuscrits, ça peut être de la musique, enfin tout un tas de collections très diversifiées. Pour la numérisation, donc nous recevons des lots à numériser dans leur globalité, sachant que la numérisation se fait du plat supérieur au plat inférieur, donc vraiment tout l'ouvrage est reproduit intégralement. Et pour ce qui est du laboratoire, donc le laboratoire concerne, a 2 filières. Donc d'une part une filière biologie et d'autre part une filière physico-chimique. Donc la partie biologie est plus par rapport à l'environnement de nos collections, donc aussi bien de façon à s'assurer de la bonne conservation des collections, donc par rapport à l'humidité relative et à la température et humidité relative, mais aussi il faut savoir que malheureusement nous avons des petites bêtes des fois qui se promènent, ce qui justifie aussi, ou des champignons sur les collections, ce qui justifie de ce fait
la désinfection, l'unité de désinfection et l'anoxie. Et puis la partie physico-chimique du laboratoire, donc, ce sont des ingénieurs qui font des recherches sur les différents supports des documents, mais aussi sur tous les conditionnements qui sont utilisés pour la bonne conservation des collections. Pour ce qui est de l'unité de désinfection, donc c'est une désinfection qui est faite à l'oxyde d'éthylène dilué, je vous rassure. Donc voilà, et il y a une cuve spécifique où est injecté ce gaz. Les documents restent en contact avec le gaz un certain temps, et ensuite il y a une longue période de désorption avant que ces documents ne soient dépoussiérés. Donc la désinfection permet d'anéantir tout ce qui peut être assimilé à des champignons sur les collections. Et pour ce qui est de l'anoxie, en fait l'anoxie c'est un procédé qui consiste à envelopper, à mettre les collections dans des grandes poches plastiques aux dimensions de la collection, enfin de l'objet ou de l'ouvrage à anoxier. Et donc cette poche de plastique est gonflée à l'air et ensuite l'oxygène en est retiré. D'où la nécessité après anoxie, donc des semaines après, d'également dépoussiérer ces collections de façon à retirer les reliquats de petites bêtes. Voilà pour les principales activités du centre technique, sachant que nous avons également une antenne de l'unité de formation du département de la conservation. Étant une antenne de la Bibliothèque nationale de France, une filière liée à la bibliothèque, c'est-à-dire que nous avons des magasiniers qui ont en charge la gestion des collections, mais aussi des bibliothécaires adjoints spécialisés, donc qui dirigent ces magasiniers. Nous n'avons pas de conservateur sur le site de Bussy, par contre il est clair qu'à la Bibliothèque nationale de France, il y en a beaucoup. Cette filière liée réellement au métier de bibliothèque dépend de l'Éducation nationale. Et parallèlement à ça, nous avons tout un tas de métiers qui dépendent, eux, du ministère de la Culture. Donc le ministère de la Culture étant la tutelle de la Bibliothèque nationale de France. Donc il y a la filière des métiers d'art qui englobe restaurateurs et photographes, mais aussi la filière recherche qui concerne plus particulièrement nos collègues du laboratoire d'assistance scientifique et technique, donc où il y a des techniciens de recherche, mais également des ingénieurs d'études. Et enfin, une filière administrative. Alors, les cursus, tout dépend de la filière dont on parle, mais pour ce qui est de la filière bibliothèque, il y a comme métier, alors les magasiniers forment une fois sur le terrain, je dirais, mais certains ont un diplôme universitaire de technologie métier du livre, un DUT, donc métier du livre, mais beaucoup se forment au fil du temps en suivant soit des formations continues, soit des formations ponctuelles organisées par la BNF ou par un ministère. Et il faut savoir que la plupart des membres du personnel qui sont titulaires sont donc des personnes qui ont passé des concours pour entrer dans la fonction publique. Bon, là on parle de fonction publique d'État, mais que ce soit, si c'était pour la fonction publique territoriale, de la même façon, il faudrait passer des concours. Sinon, de façon générale, pour les métiers de bibliothèque, donc ça ne concerne pas Bussy, mais pour ce qui est des conservateurs, par exemple, et bien souvent, ils ont fait l'école des chartes, ils sont donc chartistes, et font derrière l'école l'ENSIB, qui est l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Pour ce qui est de la filière métiers d'art, donc bien évidemment, nous avons des restaurateurs. Alors la plupart de nos restaurateurs ont suivi une formation initiale assez basique, je dirais, se sont formés et ont progressé en pratiquant, bien évidemment, mais la plupart ont un CAP et un brevet des métiers d'art. Donc la filière restauration englobe tout un tas de niveaux de diplômes. Donc bien évidemment, si on part du niveau le plus bas, si je puis dire, ce qu'on appelle, ce qui est équivalent aujourd'hui au diplôme de niveau 3, ce sont les CAP. Donc un CAP reliure dorure qui se fait en 2 ans normalement après la 3e. On peut le faire sur Paris au lycée Tolbiac. Après ça, vous avez le BMA, donc le brevet des métiers d'art. C'est une équivalence au bac, ou alors il se fait en 2 ans après le CAP. Et puis le DMA, donc le diplôme des métiers d'art, qui lui correspond à bac+2.
Alors parallèlement à ça, vous avez aussi une formation beaucoup plus pointue, je dirais, à l'Institut national du patrimoine, à l'INP. Et sinon, il existe également des masters de conservation-restauration des biens culturels, entre autres à Paris, à la Sorbonne. Donc tout ça sont des cursus qui peuvent se faire dans le public, alors sur différents lycées, comme j'ai pu vous le dire, au lycée Tolbiac, à Corvisart, à Paris 1 pour la Sorbonne. Mais il y a parallèlement à ça des cursus qui peuvent être faits en école privée. Donc à l'école de Condé, entre autres, une formation en 5 ans avec différentes spécialités. L'école du Vésinet qui fait des formations en CAP et une autre école, je crois qui se situe à Tours, à vérifier, qui est le centre de formation de restauration du patrimoine écrit, qui est plus connu du fait de son fondateur qui est monsieur Maupin. Donc beaucoup de restaurateurs parlent des stages Maupin, donc il faut savoir que c'est lié à ça. Alors du fait que toutes ces formations soient privées, bien évidemment, elles peuvent être plus ou moins onéreuses. Et sinon, indépendamment de ça, par le biais du GRETA, il est possible de faire un CAP. Donc ça, c'est pour la filière restauration des collections. Pour ce qui est des photographes, donc c'est plus limité. Il existe en photo un bac professionnel. Et il existe également un BTS photo ou des BTS des métiers de l'audiovisuel. Et indépendamment de ça, existe donc 2 grandes écoles de la photo, donc l'ENSP, donc l'École nationale supérieure de la photographie, qui est en Arles, et l'ENSLL, donc l'École nationale supérieure Louis Lumière. Donc ces 2 écoles recrutent avec un concours au niveau Bac+2 et proposent en sortie un diplôme équivalent ingénieur, donc Bac+5. Et enfin, il faut savoir que les écoles nationales supérieures d'art décoratif, pour certaines, proposent une section photo. Mais il existe des écoles privées et effectivement, en parallèle pour la photo, donc école de Condé sur différentes grandes villes, donc Lyon, Nancy, Paris, mais aussi les fêtes. Pour ne rien vous cacher, parmi nos photographes, la plupart certains ont un bac pro. Les plus anciens ont pu faire un CAP ou éventuellement un BEP, donc un brevet professionnel. Et je connais actuellement à la Bibliothèque nationale de France, autant que je sache, nous ne sommes que 2. Donc un collègue qui est dans un autre département et moi-même qui avons fait l'école Louis Lumière. Ces métiers d'art, donc, il faut savoir, comme sont pour la plupart des postes de titulaires, il y a différentes catégories, bien évidemment. Donc, étant dans la fonction publique, on a des agents de catégorie C. Donc, en filière métier d'art, ce sont des adjoints techniques. Catégorie B, ce sont des techniciens d'art. Et en catégorie A, ce sont des chefs de travaux d'art. Pour la filière recherche, donc par rapport à notre laboratoire d'assistance scientifique et technique, nous avons des techniciens de recherche et des ingénieurs d'études. Donc avec selon les différentes sections, donc ils ont pu avoir des formations de DUT et de master du patrimoine également sur Créteil. Et pour ce qui est des ingénieurs de recherche, nous n'en avons pas à Bussy, mais il y en a au sein de la Bibliothèque nationale de France ou dans d'autres institutions. Donc là, il faut avoir soutenu une thèse. Donc sur un effectif de 7 personnes au laboratoire de la BNF, nous avons quand même 5 ingénieurs. Si on a le niveau bac, alors bien évidemment, si on a le bac, on peut passer en théorie des concours de catégorie B, donc le niveau intermédiaire, si vous voulez. Et normalement, les catégories C, donc vraiment la base, est accessible en théorie avec un brevet des collèges. Pour rentrer en catégorie A, il faut passer un concours en ayant au minimum le niveau licence. Alors ça, c'est si on passe un concours externe. Il est clair que des collègues en interne, quelle que soit leur formation initiale, et par exemple un collègue qui est en catégorie B qui veut passer en catégorie A, par la voie interne, pourra le faire même s'il n'a pas le niveau Bac+3, mais avec un certain nombre d'ancienneté et donc une validation de son expérience.
pour pérenniser tout ça, bien évidemment, il y a des formations internes, mais également il n'est pas rare que des collègues restaurateurs suivent des formations à l'extérieur, entre autres des formations alors très ciblées. Il y a toute une formation qui s'est mise en place sur le traitement des angles ferrogalliques, par exemple, pour les restaurateurs. Il existe également des formations qui sont destinées à des collègues extérieurs à la BNF, donc, que nous donnons. Donc des formations, par exemple en ce moment a lieu une formation qui est technique ancienne de la reliure. Donc elle s'adresse à des étudiants de Paris 1, donc nous avons vu que c'était de la Sorbonne. Il y a également des formations d'entretien et petites réparations des reliures. Donc ça, c'est une formation qui a lieu 2 fois par an, qui est destinée à des membres d'institutions autres. Nous organisons également, alors ça c'est au niveau de la BNF, c'est pas que le centre technique, un stage international tous les 2 ans à peu près, hors période Covid bien évidemment, malheureusement, donc qui est destiné à un public francophone, qui est une formation générale sur la conservation des collections et qui se déroule sur 1 semaine en général. Nous ouvrons également nos portes pour une formation de sensibilisation à la conservation, où sont abordés différents problèmes de restauration, mais très généralistes, mais pour sensibiliser vraiment les publics, alors d'autres institutions, sur les transferts de supports également, et sur les dommages qui peuvent être perçus par les collections de façon générale. Il ne faudrait surtout pas oublier également des formations au plan d'urgence ou plan de sauvegarde des collections, donc qui sont assurées par notre coordinatrice du plan d'urgence. Alors beaucoup de restaurateurs, enfin pas tous, loin de là, mais beaucoup de restaurateurs et autres membres du personnel sont également formateurs en interne. Moi-même, par exemple, j'anime régulièrement une formation sur les transferts de support, donc c'est-à-dire partant d'un document original papier qui pouvait être amené à être reproduit sur microforme il y a quelques années et qui aujourd'hui est numérisé. Donc c'est une formation qui fait une demi-journée que j'anime très régulièrement, en interne comme en externe. Mais je vous dis, beaucoup d'autres collègues sont également formateurs pour des gens de la BNF, mais aussi pour des gens d'autres institutions. En restauration, nous prenons tous les ans au moins un stagiaire, parce que c'est un petit atelier malgré tout, donc c'est quand même prenant d'avoir des stagiaires. Donc nous prenons un stagiaire à Bussy, qui est là pendant 6 semaines. En ce moment, nous en avons une d'ailleurs. En général, ce sont des stagiaires qui sont en brevet des métiers d'art, en BMA, que nous prenons au sein de l'atelier. Et concernant nous prenons un stagiaire par an sur Bussy, mais à Tolbiac, par exemple, je sais que les ateliers de restauration prennent beaucoup plus de stagiaires. Et quant au laboratoire d'assistance scientifique et technique, selon les thématiques, mais bien souvent en lien avec un sujet de recherche, ils prennent 1 à 2 stagiaires par an. Concernant le 2e exemplaire du dépôt légal que nous avons donc reçu pendant près de 10 ans au centre technique, donc lorsqu'il y a eu cette réforme du dépôt légal, s'est posé la question de ce que nous allions faire de ce que nous avions stocké pendant 10 ans comme 2e exemplaire. Et il y a eu un petit désherbage de fait, mais malgré tout, il y a eu un don assez conséquent, donc qui a été mis dans des containers et qui a été envoyé à la bibliothèque d'Alexandrie de façon à constituer un fonds francophone. Si je m'appuie sur la dernière fois où nous avons pu ouvrir les portes pour les GEMA, donc c'était en 2019 déjà, bien évidemment nous présentons de façon générale le centre technique avec les différentes activités, donc nous avons une maquette qui nous permet de montrer à nos visiteurs où nous situons, comment c'est réparti, enfin c'est une
une architecture assez particulière quand même, le centre technique. Et puis en général, nous leur présentons une petite vidéo, alors soit au début, soit à la fin, de façon à leur présenter Gallica justement et à voir toutes les richesses que cela comporte. Et nous faisons une visite donc des ateliers de restauration, des ateliers qui ne dépendent pas de moi, mais qui dépendent de la direction des collections de l'audiovisuel, donc des ateliers qui concernent la restauration et la numérisation de différents supports audiovisuels, donc depuis l'origine du son et de l'image animée. Et puis nous leur montrons également une particularité de Bussy, nos magasins, parce que nous avons des magasins traditionnels avec des compactus manuels, mais nous avons également, chose qui est unique à la BNF, des magasins de grande hauteur. C'est-à-dire que c'est un bloc où nous avons des magasins le bloc fait 14 mètres de haut, et nous avons des magasins avec des rayonnages qui vont jusqu'à 9 mètres et quelques de hauteur. Donc pour accéder aux collections les plus hautes, nous avons un chariot élévateur avec une nacelle. Donc le magasinier qui est en charge d'aller chercher les collections à différents niveaux est sur la nacelle et monte jusqu'à 9 mètres et quelques de hauteur. Je ne vous cache pas qu'il faut bien évidemment un permis spécifique pour conduire ce chariot élévateur. Mais bon, ça a aussi un certain charme, on doit le dire. C'est toujours très impressionnant pour nos visiteurs de voir ces magasins de grande hauteur. Montrer les ateliers de numérisation, parce que nous avons quand même, alors nous sommes quelque peu spécialisés sur le traitement de la presse à Bussy, parce que la presse c'est quand même un support le fascicule de presse, le journal en lui-même n'était pas fait pour durer. C'est un support quelque peu éphémère à l'origine. Et donc c'est vrai qu'au moment de l'industrialisation, beaucoup de papier a été fabriqué avec de la pâte de bois. Donc au fil du temps, ces pâtes, pendant tout ce qu'on appelle le siècle noir du papier, c'est-à-dire en gros 1850 à 1950. Donc c'est un papier qui devient très acide, qui jaunit, qui devient cassant. Donc inutile de vous dire que la presse est vraiment dans les priorités. En plus, c'est vraiment une source d'information phénoménale. À Bussy, non seulement nous préparons la presse avant numérisation, donc nous la renforçons de façon à faciliter sa manipulation lors de la prise de vue, mais indépendamment de ça, donc nombreux de nos collègues de la gestion des collections se chargent de récoller la presse, c'est-à-dire de s'assurer de la complétude de titres avant numérisation et afin de pouvoir la reproduire, qu'elle puisse être reproduite dans de bonnes conditions et que nous retrouvions l'intégralité sur Gallica dans la mesure du possible. C'est avant tout la numérisation qui permet de communiquer très largement aujourd'hui. Numérisation que nous pouvons retrouver sur Gallica, le portail, la bibliothèque virtuelle de la BNF. Donc gallica.fr et où il y a quelques millions de documents aujourd'hui.